Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de la mini-série Out of the Box. Alors il nous reste à assembler les manches. C'est ce qu'on va faire. Rajouter les points sur le côté, le logo, évidemment collage de la touche, ponçage, un petit peu sans doute de finition pour conserver l'ensemble. Et puis on va faire à la fin du boxing au lieu de faire du unboxing. C'est parti. On a collé à l'époxy les barres de section carrée qui sont creuses, sans en mettre trop d'époxy. On nettoie, mais de toute façon, il faudra un petit coup de racloir avant le collage de la touche. Et puis, avec une combine à base de boulons et puis d'une planche, on maintient en fait les barres au fond. Pour les barres rondes, elles, on va les noyer dans l'époxy et utiliser la même combine pour les maintenir noyées dans l'époxy. L'idée, c'est une barre creuse, on ne veut pas obligatoirement qu'elle se remplisse d'époxy. Une barre pleine, par contre, on veut que ce soit parfaitement rempli. J'aurais pu utiliser ma colle époxy magique, mais on obtient une même capacité de collage avec de l'époxy d'inclusion. Faire tenir les boulons sur une barre ronde est un petit peu plus délicat, mais bon. On ponce l'époxy du logo. On racle tout ce qu'il pouvait y avoir comme époxy en râpe qui gênerait pour coller.
On vérifie qu'on n'a pas changé la planéité. Ça, c'est un test que j'avais fait. J'avais mis un bout de PE de 20 kg en équilibre sur les barres de carbone qui ne bougent pas. Et là, on colle la touche. Évidemment, ce qui est bien avec la Tide Bond, c'est que si on est obligé de nettoyer, ben, ça coule plus. Assez rapidement, je me résous au pinceau. La technique du grain de sel. Et on met ça sous serre-joint. J'ai qu'une cale de 12, donc ça n'a pas bien marché. Finalement, j'ai mis des petites cales sur lesquelles j'ai collé du liège. On s'occupe de la jonction avec la tête. En fait, j'ai pas trop changé le design du manche, mais là, cette partie-là, c'était pour l'accès au truss rod. Et on en a plus besoin, en fait. On vire la colle. Faut vraiment que je lave mon gilet. Il est tellement vieux que j'ai peur que ça bouche le filtre de la machine. On voit ici que l'accès au truss rod il est plus nécessaire du tout. J'aurais pu changer un peu le design de ce manche en fait. Les repères de touche. Le PEEK est hyper dur. C'est peut-être plutôt bon signe pour la future usure des frettes. On verra. On perce. Et là, contrairement à d'habitude, je vais mettre du repère de touche rouge en plastique. De toute façon, c'est plastique sur plastique. Bon.
Temps de récupérer le ciseau à bois. On taille tout ça. On fait les 4 derniers. Et pendant que ça sèche, on va racler les premiers. Il est temps de passer au ponçage du manche. Comme d'habitude, j'utilise beaucoup de grains, de manière à ce que l'Odys Oil derrière donne un fini entre mat et semi-brillant. Comme d'habitude, on l'applique avec un bout de 500. 45 minutes de séchage, et c'est bon. Alors, on sait quoi? On sait qu'au niveau fabrication, c'est plus simple, hein, on n'a plus le frettage, on n'a plus la planification, parce que vous l'avez vu, on est plat à 2 centièmes de millimètre sur l'ensemble de la distance. On a gagné énormément de poids, presque 250 grammes par rapport à un manche traditionnel. Maintenant, c'est un instrument de musique. Comment ça va se passer pour un guitariste? Et là, bon, vous avez vu mon talent de guitariste lors de l'essai de la Sigourney Weaver. Bon, peut-être pas, évidemment, le top. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Est-ce que je vous ai dit que je faisais partie d'une association qui s'appelle l'OLB, pour Occupons les Bretons, dont le slogan est « Pendant qu'ils s'occupent, nous on peut les occuper ». Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais coller tout ça dans un carton, et je vais l'envoyer à JSR, qui fera des essais, et puis il testera à fond le truc, et il me dira si c'était juste du délire, ces 3 épisodes que vous avez eu la gentillesse de regarder, ou si ça a vraiment un sens d'un strict point de vue instrument de musique et guitariste. Allez, on boxe. On met dans le colis un corps de Squire trouvé sur le bon coin. Un jeu de Sperzel à blocage aligné. Un sillet. Le petit dispo, le gabarit pour percer les tétons pour les Sperzel. Il n'y en aura pas besoin, mais deux passe-fil au cas où. Un jeu de cordes. Des picardes et puis plaques de vissage de récup. Le manche. Et c'est parti pour la Bretagne. Voilà, j'espère que cette mini-série au minimum vous a amusé. N'hésitez surtout pas, bien sûr, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la cloche, enfin la totale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, bien sûr, attaquer une nouvelle guitare.